Historiquement vôtre. Olivier Pouls est avec nous pour nous raconter aujourd'hui l'histoire d'un objet qui lui est cher, le tire-bouchon. Qui nous est cher à tous. Imaginez cette scène de cauchemar. On serait tous les quatre au bord d'une rivière, on aurait décidé de partir pique-niquer. Stéphane se serait occupé des pommes, David nous aurait fait des pastéis, Mathieu peut-être, je sais pas, et puis moi je me serais occupé du vin. Mathieu, je sais pas, on note que moi ma contribution est tellement nulle qu'on ne peut même pas trouver quelque chose. Les pommes, Une petite salade de riz, je sais pas moi. Stéphane il achète ses pommes chez l'épicier et moi je dois me faire de la pâte feuilletée et de la crème. Voilà. Et on aurait et moi je me serais occupé du vin et là on aurait pris une brique de Kiravi avec lequel vous tournez. Pas certain. Alors c'est vrai que le tire-bouchon c'est donc évidemment aujourd'hui un outil indispensable pour les amateurs de vin, pour les sommeliers, etc. Mais il n'a pas toujours existé, évidemment. Alors, il faut savoir que durant des siècles, en fait, le vin a voyagé en tonneaux, en jarres, même au préalable, et que déjà les Romains avaient mis au point des techniques de bouchage de ces jarres avec du liège. Parce que le liège a beaucoup d'avantages, c'est qu'il est assez élastique dans sa texture, il peut donc être réutilisé. Et surtout, il permet un petit échange d'oxygène entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, ensuite, la bouteille arrive. Là, on est aux alentours du XVIIe siècle. Et ça, c'est une vraie révolution parce que ça va permettre au vin de voyager dans de bien meilleures conditions et de bien mieux se conserver. Parce que le problème avec les barriques, notamment, c'est qu'il y a toujours un peu d'air qui rentre dedans. Il faut tout le temps les houiller. Alors que quand vous avez une bouteille hermétique, le vin, il est à l'abri de l'oxygène. Et donc, tout va bien. Alors, avec ces premières bouteilles arrive forcément la nécessité de les boucher. Les premiers bouchons sont des bouchons en bois, en général, entourés d'une petite toile de jute. Mais pas en liège. Et pas en liège. Les bouchons en liège arrivent assez rapidement et... Vous me demandiez tout à l'heure comment on faisait, puisqu'il n'y avait pas de tire-bouchon. On les enfonçait pas entièrement. On pouvait les retirer et on attachait même une petite ficelle sur le dessus, ce qui permettait de tirer. Alors c'était beaucoup moins hermétique. Et puis surtout, ça empêchait les bouteilles d'être couchées. Oui, et c'est la nécessité de coucher les bouteilles, notamment pour les faire voyager en prenant moins de place vers l'Angleterre, qu'on a enfoncé le bouchon liège davantage pour vraiment fermer la bouteille, et là, c'était beaucoup plus compliqué à ouvrir. Alors, comme les Anglais étaient de grands consommateurs et de grands amateurs de vin, eh bien, ce sont, figurez-vous, eux qui ont inventé le premier tire-bouchon. Eh oui, ce sont les Anglais. Et c'est une petite vrille qui est directement inspirée d'un autre outil qu'ils utilisaient beaucoup, mais dans l'armée, ce qu'on appelle les vers d'armes à feu. Ce sont donc des petites vrilles qui servent à déboucher les canons des mousquets lorsqu'il y a une balle ou quelque chose qui est coincé dedans. Et ils ont utilisé... C'est une invention militaire. C'est une invention militaire, en réalité. Et pendant très longtemps, ce sont d'ailleurs les fabricants d'armes qui fabriquaient les tire-bouchons. D'où la justification du tire-bouchon sur le couteau suisse. Absolument, qui arrive évidemment un peu plus tard. Alors en 1795, le révérend Samuel Henschel dépose le premier brevet de tire-bouchon au monde. Alors c'était un petit manche avec donc la vrille, et lui a l'idée de rajouter un petit disque en métal qui permet d'avoir la bonne prise en main, la bonne tenue, de manière à sortir le bouchon. Alors son brevet d'ailleurs va lui rapporter beaucoup d'argent, puisque pendant près d'un siècle, on va utiliser presque exclusivement son invention. Parallèlement à ça, il y en a d'autres qui vont se développer. En 1882, très important, on est en Allemagne, ce qu'on appelle le tire-bouchon sommelier. Vous voyez ce que c'est? C'est celui qui ressemble à un couteau avec la petite vrille qui est sur le côté qu'on déploie. J'ai jamais compris. Eh bien, tout simplement parce qu'il permet de faire levier. Vous avez le fameux système de levier qui va vous permettre d'ouvrir sans faire trop d'efforts, alors qu'avant il fallait tirer d'un coup sec. C'est pas ce qu'on appelle un limonadier? On appelle ça aussi le limonadier chez nous, ou le tire-bouchon sommelier. Il est aussi doté d'un petit décapsuleur. Viendra ensuite toute une série d'autres innovations, le fameux bilame par exemple, qui est aujourd'hui très pratique pour ouvrir des très vieilles bouteilles de vin dont les bouchons sont friables. Ah oui, comment on fait alors? Ce sont deux lames qui sont évidemment parallèles et qui viennent se glisser le long du bouchon, qu'on rentre très délicatement, parce qu'il faut certainement pas décoller le bouchon brutalement. Et ensuite, avec un petit mouvement rotatif, on décolle le bouchon et on le sort en entier. C'est bien pour les bouchons qui sont un peu anciens, qui sont un peu friables, etc. Un très vieux château Margaux, 66, carrément, il faut le passer au filtre ensuite. Si vous avez des petits morceaux de bouchon dedans, malheureusement. Et puis aujourd'hui, il y a même une technique qui s'appelle le corps à vin qui permet de vider une bouteille sans retirer le bouchon. Alors ça, c'est assez pratique quand vous avez des bouteilles, vous voulez pas tout boire d'un coup. Mais c'est une fine aiguille qui vient... le nom de la marque et peut-être que Stéphane pourrait
faudrait essayer. Oui, Coravin, Coravin. mon cher Stéphane. Et d'ailleurs, dans le milieu de la restauration, on dit même coraviner un vin aujourd'hui. C'est une fine aiguille qui rentre au travers du bouchon. Ah, vous connaissez, Mathieu? Ouais, c'est trop cher pour moi, mais je connais, bien oui, sûr, j'ai ouais. vu déjà des démonstrations. Voilà. Et en même temps très que beau le produit. vin est prélevé, il y a un gaz inerte qui rentre dans la bouteille de manière à protéger ce qui va rester, et ce qui fait que vous pouvez boire votre bouteille sur plusieurs jours, voire Je plusieurs note, alors, semaines. c'est Coravin. C'est exactement ça, Stéphane. Je crois qu'on l'a bien dit. Eh bien voilà, merci. Pas de recette avec le tire-bouchon, Ah bah non, finalement. pas de recette. Vous n'avez pas de- Alors, amenez-moi une bouteille, je m'occupe Vous de nous l'ouvrir. montrerez et puis comment ça fonctionne. Voilà, je vous montrerai. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes et l'histoire des objets de la gastronomie sur le site europe1.fr.